absolue. Donc, il y a écrit dans le Shulchan Aroukh la chose suivante. Kara Kriyat Shema, Venirnas le Bet Knesset, Umatzat Sibur Shekorin Kriyat Shema, Tzer Likrot Imaem Pasuk Rishon. Il avait déjà lu le Kriyat Shema, il s'était déjà acquitté chez lui, sur la route, dans la synagogue, sur le toit, peu importe, il avait déjà fait son Kriyat Shema. Et il rentre maintenant dans la Bet Knesset pour une raison inconnue du bataillon. Et là-bas, il dit, ah mince, ils sont en train de faire Kriyat Shema, les mecs. Matzat Sibour chez Corinne Kriyat Shema. Tsarich likrot imaem. Il doit absolument tsarir. Donc, c'est une halakha, tsarir. Il faut. Tsarir. Tsarir, il faut lire avec eux. Qu'est-ce qu'il faut lire avec eux? On est du Shulchan Aroukh, pas sous Krishna. שלא ייראה כאילו אינו רוצה לקבל על מלכי שמיים עם חבריו. Faut pas qu'il Shelo irait, faut pas que il montre comme si qu'il veut pas. Donc ça ressemble plutôt à un Maritime, ça, ouais. Comme si qu'il veut pas. Keilu enorotse kabel ol machut shamayim chaverav. Keilu. Bon, c'est un problème Maritime, pourquoi il fait pas semblant alors? Pareil, il est semblant. Même Père Paris, on lui dit. Non, ça c'est la Vamina. Alors, c'était que Marie fait semblant, là. On a gardé l'histoire de Perek Harina ou pas? Non, à cause de Tchina. Non, à cause de ça. Ici, c'est par rapport à Marétaïne, alors fais autre chose. Et non, faut pas. La Gemara répond, faut pas se différencier du Tzibour. Même le savoir. Non, c'est pas se différencier. Il y a deux façons d'expliquer ne pas se différencier du Tzibour. Ou bien ne pas se différencier du Tzibour. Faut pas, comment dirais-je, que les gens ils se disent, ah mais quoi, il est pas d'accord lui avec nous? Ils doivent pas quoi? C'est pas faux. Non, non, mais moi je fais comme ça, moi. Je dis, c'est dommage que je rate un truc, mais Maître Baruch, s'il vous plaît, j'aimerais vous rappeler quelque chose de fondamental. Ouais. C'est pas parce que ça fait de nombreuses années qu'on se connaît que je devrais témoigner d'une certaine retenue envers vous. Ouais. C'est que nous avons vu dans la Gemara, ouais, que j'ai une preuve de la Gemara qu'à l'époque, la Gemara, il mettait pas la main devant les yeux. Ouais. J'ai une preuve de la Gemara qu'à l'époque de Gemara, il mettait pas la main devant les yeux. Hmm. Marco, tu te rappelles? C'est une preuve, la Gemara, que les gens n'avaient pas l'habitude de mettre la main devant les yeux quand ils faisaient Kriyat Shema. Non, mais c'est moi qui pose des questions. Je parle de mettre la main devant les yeux, je parle pas de fermer les yeux. De toute façon, les paupières ont besoin d'être humidifiées, donc tout le monde ferme les yeux à un certain moment dans sa vie. Marco, change de cours, ouais. Il songe. Il faut voir ce qu'il y a en face de la maison aussi. Alors Jérémy voulait lui dire la chose suivante, il voulait dire, bah oui, on voit ça de Rabbi. Puisque Rabbi Udanassi mettait la main devant les yeux, curieusement, paradoxalement, eh bien on voit de là que les gens ne mettaient pas la main devant les yeux. Ah ouais, pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, c'était quoi? Il y avait une discussion entre deux rabbins qui s'interrogeaient sur les habitudes de Rabbi. C'est quoi? C'était qui les deux rabbins? Rabbi Chia et hein. Stop, 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 stop. Rav. Oui,
Rabbi Chia, c'est le tonton, proche de Rabbi, et il est venu en expliquer. Il est venu introduire Rav dans la cour royale de Rabbi. Il était très jeune et tout, c'était vraiment un privilège. Il voulait apprendre, il a appris, Bémet. Et c'est devenu le roi de Babel en Torah, Rav. Tana ou Palig sur Rav, quand même. Il a bien appris. Il y a toutes sortes d'anecdotes entre, tu vois, Rav et Rabbi Chia au sujet des comportements de Rabbi dans la Gemara. Ça fait partie de la liste. Et Rav, il dit, mais j'ai pas vu qu'il était Mekabel Malchut Shamaim. Qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Chia? Alors, si les gens ils mettent la main sur les autres quand ils sont Mekabel Malchut Shamaim, alors qu'est-ce qu'il a appris à Rav? Qu'est-ce que tu voulais dire, Jérémy Nahon? Non? Me dénonce, c'est pas ça que je pense. Oh non, Jérémy, tu m'as déçu. Ouais. Je vais faire Tu m'as semblant. déçu, Béchogag. Ouais. Jamais fait Tu semblant. te rappelles ou pas? C'était l'argument du mairie. C'était l'argument du mairie. Il dit, il y en a qui mettent la main et tout, mais il n'y a pas de preuve, au contraire. Et je ne m'abuse, c'est l'argument du mairie, ce que je vous dis là. Et s'il y avait une telle habitude, alors comment Rabbi Yechia lui a informé? T'as vu quand il a mené? Oui, j'ai vu, Nahon, j'ai vu. Il n'a pas dit j'ai pas vu. Il a juste interprété ce qu'il a eu. Donc, si aujourd'hui, par exemple, ah, il n'a pas fait Kavan Rouge, mais pourquoi il a mis là devant les yeux? Rabbi Yechia a dû lui expliquer que mettre la main devant les yeux, c'était pour faire ça. Donc, on voit qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire. S'il a l'habitude de le faire, qu'est-ce que ça explique? Je sais très bien comment la mettre devant les yeux. Comment on apprend qu'on ne fait pas au bas gauche droite avec la tête? Le mairie, ici, qui dit ça? Voilà, le mairie, Nahon, ça c'est le mairie, Nahon. Faut qu'il dise ça, le mairie. Ouais, le mairie, il dit, il y en a qui bougent la tête et tout, comme il croyait Jonathan. Ouais. Et le mairie, il dit non. Je vois bien que c'est pas un devoir, parce que sinon, il aurait vu le faire. Grave, il aurait pas demandé, ah, il a pas fait crâne. C'est pas tout le temps qu'on baisse la tête, qu'on bouge la tête comme ça. D'accord? Que les chiens dans les voitures. Mais ils n'avaient pas freiné ce jour-là. Donc, voilà. Et le Ritva, je crois que le Ritva, il répond. Mais non, il faut bouger les yeux. Ça peut pas se remarquer, ça. Non, et puisqu'il avait la main devant les yeux, t'as pas une contre-preuve qu'il faut bouger les yeux. Bébé, il faut bouger les yeux. Moi, ce que je fais, moi, je bouge plus la tête, c'est fini. Maintenant, je fais les yeux. Les yeux. Parce que c'est un regard sur le monde. Tu comprends pas? Donc, c'est pas une prise de tête, c'est un regard sur le monde. Donc, revenons à notre sujet. Donc, quand la Gemara elle te dit Pirka Acharina, elle repousse après, elle dit non, non, faut qu'il fasse Mamash Be'erur le Kriyat Shema, parce que c'est pas un problème de Maret Aïn, c'est un problème de même pour toi, ne distingue pas des autres. Tu ne sens pas différent des autres. On a expliqué l'Otifrosh Minatsibour. L'Otifrosh Minatsibour, c'est pas uniquement par rapport aux autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, et ça va les contrarier, ils vont penser. C'est pour toi. C'est pour toi. Quand un mec, il vient pas à une mitzvah, une réunion, un truc, etc. Et on peut toujours imaginer qu'il y a eu un empêchement, etc. Mais pour toi, c'est pas bien de te distinguer, de pas t'associer à l'événement, à faire une soirée télé, machin, truc. Vous comprenez ou pas? C'est pour toi. Quoi, t'es mieux que les autres, t'as plus de temps t'as moins de temps que les autres. Ça, le petit franchement, c'est beau. Dans les mouches à la roue, je sais pas. Ça a l'air d'être un marétaïne, quoi. Enfin, c'est le bac qui dit ça. C'est le roche c'est les mots du roche. Mais ça a l'air vraiment d'être un marétaïne, quoi. Donc, je suis étonné que d'après ça, on l'oblige à faire le premier passage du Kriyat Shema. Et si c'est qu'il y a un problème de marétaïne, alors il pourrait faire même semblant. Hein. Veo Adim Imou Bebet Knesset. Et même que il n'est pas arrivé là-bas pour chercher les clés ou dire bonjour à un pote. Il était déjà dans la synagogue. Et pourquoi? Et pour cause, il était en train de faire sa prière, le mec. Et il était à quel endroit dans sa prière? Ah, des Tachanounim, genre après la Mida, tu vois. Il y a toutes sortes de trucs après la Mida. Ashrei, Ovalétion, Shir Shel Yom, machin.
On peut s'interrompre là-bas. Donc si maintenant il y a un Stibler et le Minan d'après, je sais pas moi, un Stibler, le Minan d'après, lui il prie lentement et tout, il est à la fin de la tefila, et ils sont déjà dans le Kriyat Shema les mecs. Par exemple le soir, ça peut arriver, ouais, ça va vite. Les Stibler, ils font vite les pauvres en 10 minutes. Les Stibler. Ouais. Donc lui, il prie normalement, en 10 minutes, c'est pas possible pour lui. Donc il est en train de faire son Allénou le Shabéar ou Shir Lama Alors, ouais. Et ils font le schéma Israël. Alors, comme c'est des endroits où il peut s'interrompre, ben, alors il dit comment il s'appelle? Le Shulchan Aruch au nom du Troumat Hadeshen. Il dit que effectivement, une seconde. Ouais, il va faire la même chose. Il dira le premier passouk. Mais s'il est un endroit, il peut pas s'interrompre aval im ou asuk bemakom sheno rachai lifsok egon mibaur shamar ve'elah. Mais si c'est un endroit où on ne s'interrompt pas les khatrila, la kabod, mais on verra, on peut s'interrompre là-bas, mais on ne s'interrompt pas pour rien. Et là, comme c'est un maretaïn, lo yafsik el hayomar atevot shehu omer beshash atibourim pasuk rishon benigun atibur shenire kilu korei maem. Donc c'est un peu compliqué, Shulchan Aruch, parce que dans le cas où il ne peut pas s'interrompre, alors il fait la comédie. Et depuis le début, il aurait pu faire la comédie. Puisque la raison qui est donnée ici, c'est un problème de Maretaïn. Et nous, on a vu dans la Gemara que Maretaïn, on peut faire Pirkei Harina. Donc même pratiquement, on pourrait faire semblant. Hein. Donc toute cette halakha, elle est spéciale quand même. Elle est assez étonnante, cette halakha. C'est-à-dire que si elle est inspirée de notre Gemara là, alors on ne comprend pas. Sur notre Gemara là, on voit que ce n'est pas un problème de Maretaïn, c'est un problème de Lotif Tibour. Il faut que toi-même, tu te sentes associé à la chose. Quand tu peux t'arrêter, alors là, c'est mieux. Voilà, donc si maintenant on veut expliquer le Shulchan Aruch sans être médaïque dans les mots, mais en étant médaïque des dinim, moi j'aurais fait un lav d'Afka dans le Shulchan Aruch. J'aurais dit que le début du Shulchan Aruch, quand on te dit de faire Kriyat Shema, c'est pas Keilou, chez Lo Yere, Keilou et Norotse et Kabel. C'est pas chez Lo Yere. C'est chez Lotifroche Beatzibou. Pourquoi je dis cette explication? C'est un problème d'être mal interprété. Alors, je pourrais faire aussi comme. Je pourrais faire semblant. Même quand tu pouvais. Voilà. Donc, il faut dire qu'en vérité, il y a deux raisons. Il y a une raison, il y a deux raisons. Il y a une raison de l'Oli Franchement Tsibourg et une raison de Maretaïn. Quand maintenant, tu n'as pas de problème de t'interrompre, quand tu n'as pas de problème de t'interrompre, puisqu'il y a une raison de l'Oli Franchement Tsibourg, donc tu dois faire créer schéma. Et quand tu as un problème de t'interrompre, alors, donc du coup, ouais, comme tu ne veux pas t'interrompre, donc on laisse tomber l'histoire de l'Oti Franchement Tsibourg, parce que tu ne peux pas t'interrompre. Cet enjeu de l'Oti Franchement Tsibourg, il a un prix, mais il passe pas avant d'autres enjeux. Si maintenant je dois m'interrompre, ça non. Alors qu'est-ce qui me reste comme enjeu? De ne pas te faire voir. Alors là, je fais semblant. Mais c'est vrai, quand on lit le Shulchan Aruch, on a l'impression que la seule raison, c'est de ne pas se faire mal voir. Alors, dans ce cas-là, j'ai jamais besoin de la Kriyat Shema. Il faut dire qu'il y a les deux raisons, mais que le Shulchan Aruch n'est pas précis dans ces termes. Comme ça, je vous propose pour l'instant la lecture. Si vous avez mieux, tout à fait ouvert à Je la peux poser réflexion. une question? Hein. Je peux poser une question? Eh Le bien? mec il est en train d'étudier dans le Beth Knesset. Non, je sais pas, je sais pas. On n'a même pas fait Mishnah Bora, déjà tu nous poses des questions intelligentes. Ouais, c'est une question très intelligente ce que tu demandes, mais il faut déjà qu'on ait vu un peu les poskim ce qu'ils disent, après on verra. Très bonne question, Jonathan. Je te remercie de l'avoir posée. Kara Kriyat Shema, on est dans le Sefer Gimel. Venirta se bet Knesset ve matzat sibur, chez Corinne Kriyat Shema, Tov sheikra même kol Kriyat Shema vekabel srar kekore bato. Qu'est-ce qu'il rajoute ce Shulchan Aruch sur ce qu'on a vu là-haut? C'est la même chose, non?
Le cas est le même pour le cas différent. Comment? Le cas est le même. Le cas est le même et la lacha, Pas la même. c'est pourquoi c'est pas la même? Mais le résultat, on ne pas de ça. Non, d'accord, mais il dit pas de faire la même chose. Non. Qu'est-ce qu'il dit de faire? Ouais. Tout, et là-haut, c'est que le premier pasouk. Donc on voit que, c'est-à-dire, on a vu, hier j'ai montré à un certain groupe de camarades que le gras, il a une remarque sur le Shulchan Aruch. Il dit, parce que ça c'est le Rokeiyah, c'est un Rishon. Si je ne m'abuse, le Roker, c'est le Rav du Ramban, si je ne m'abuse. Ouais, Roker, ouais, je crois que c'est le Roker. Le Rav du Ramban, Nachmanide. Et il dit pas Tov là-bas. On a l'impression de faire tout le Kriyat Shema d'après lui. Et le gras, il dit c'est logique de faire tout le Kriyat Shema. Hein? Pourquoi C'est logique de faire tout le Kriyat Shema. Marco, pourquoi c'est logique de faire quand tu es dans un tzibour, etc. Pourquoi c'est plus logique de faire tout le Kriyat Shema que le premier pasouk? Pourquoi? C'est pas fort les mecs, hein. Je l'ai répété 3 fois hier ça. C'est hier ou avant-hier? Avant-hier. de lire tout. C'est pas logique d'imposer de faire le premier pasouk. Faut imposer de faire les 3. D'où on apprend cette histoire qu'il faut faire avec les autres? D'où on apprend ça? C'est la là que je dois mimetiser, je dois maintenant faire avec eux. Le roche. D'après le Roche, d'où on apprend ça? De la Gemara? La Gemara de quoi elle parle? Du premier pasouk ou de tout le Kriyat Shema? De tout. Donc on ne comprend pas le Roche. Pourquoi il dit premier pasouk si tu apprends ça de la Gemara? Oui, mais quel homme dit dans tous les livres, c'est pas le même cas. Voilà. Alors que le Rocaire, on comprend qu'il faut dire il faut faire tout le Kriyat Shema. Si on apprend ça de la Gemara, le Balkeri, on lui faisait faire un pasouk ou tout le Kriyat Shema, maître Baruch? Hein? Faites attention, c'est une question éliminatoire. Bah, si tu étais venu plus tôt, ça aurait été moins calme. Hein? Alors, comment vous savez qu'il doit faire tout le schéma, le Balkeri? Ah, très bien. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Il a fait Méod. Très bien. Très, très bien. Et donc, si le Roche, il dit on apprend ça de la Gemara, de la Vamina de la Gemara, que le Bag, il apprend ça de la Vamina de la Gemara, que quoi? Que même que Hirour lave Kedibour. Hirour lave Kedibour. Pourquoi le Balkiri, on le fait faire Kratchemen Birkat Hamazon pour ne pas se différencier du Cibourg? Et de quel kit de Kratchemen on lui fait faire? Tout le Kratchemen. Donc, si tu apprends ça de ça, alors on devrait imposer, pour ne pas se différencier du Cibourg, de faire tout le Kratchemen, pas uniquement le premier pasouk, si c'est ça la source. Donc, le requeur, il a raison. Mais le Shulchan il n'est pas d'accord avec le regard, donc il interprète le regard comme étant Tov. Et là, la c'est le premier pasouk, comme c'est écrit dans le Roche. Mais il y a une marque entre le Roche, enfin, entre le Baag et le Roker. Le Baag, il dit le premier pasouk, rapporté par le Roche, et le Roker, il dit les trois. Le Roker, il dit les trois parachutes, tout le Kriyat Shema. Alors, si on dit que le Baag, il a appris de la Gemara, il aurait dû dire comme le Roker. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit une remarque sur le Roche. Il semblerait que le Baag n'ait pas appris de la Gemara. Le Roker, oui. Le Roker, il est probable qu'il a appris de la Gemara, le Roker. Ouais, c'est pas très grave. Si l'idée elle est belle. Le roche, il n'aurait jamais embêté s'il n'avait pas dit Mika. C'est pas un bon pirouge dans la Mishnah parce que ça ne s'occupe pas Birkat Amazon. Mais si la Gemara nous a dévoilé, disons que nous, quand on voit un truc pareil, on ne déduit pas d'Alara. Nous, quand on voit une Avamina qui est repoussée, donc on n'apprend rien. Nous. Mais le bas qui est un Gadolador, dit quand même que cette Zvara-là de se différencier du Tibour n'a pas été suffisante pour bien expliquer tous les cas de la Mishnah, mais c'est une idée qui est vraie. Lui, il peut le dire, parce que lui, il a des Zvarot de Gadolador. En général, quand le Bag, il dit des trucs, même si on ne le retrouve pas trop dans la Gemara, je dis, bon, bah, s'il l'a dit, c'est que
Il y a une svara forte derrière et on fait gaffe. Il y a des rishonim comme ça, que même quand on ne comprend pas trop ou pas complètement, on dit quand même fais gaffe. Pas rigolo. Des fois, on n'a pas la pertinence que lui, il a. Alors, si c'est un rishon dans la liste, bon, je fais comme les autres. Mais le barag, on voit qu'il a un statut spécial. Chaque fois qu'on le cite, Kevan de Yatsa, mais poumé des barag, c'est sorti de sa bouche, il faut le faire. Il y a des fois des trucs comme ça aussi dans l'air des fois. Il y a un gras qui a dit un truc qu'on ne comprend pas trop, mais puisque le gras l'a dit, on fait. Des fois des trucs comme ça. En tout cas, donc lui, le Shulchan Aruch, ouais, lui, le Shulchan Aruch, c'est-à-dire, si on veut comprendre le Roche qui déduit du Bahag, qui ne parle que du premier verset, que ça sort de la Gemara, c'est-à-dire, on apprend de la Gemara l'idée de base. On apprend de la Gemara l'idée de base. Mais l'idée, elle est plus forte dans le premier passou que dans le reste. Parce que le premier passou, c'est une proclamation, etc. C'est-à-dire que d'après ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire le bag, il n'est pas possède comme la vamina. Parce que la vamina, elle est violente. Que pour maintenant le Tifrosh pour faire les 3 paragraphes, après c'est stable, c'est de la lecture. Que tu me dises la proclamation, il proclame, tu se distingues, je comprends. Vous comprenez ou pas? Mais les 3 paragraphes, ça, Bémet, ça a été repoussé par la Gemara. C'est-à-dire quand la Gemara a proposé d'expliquer la Mishnah, pourquoi on fait faire au Balkiri, le Kriyat Shema, c'est par rapport à se différencier du Tibour, etc. Alors, déjà, la Gemara a proposé une avamina un peu poussée parce que pour cette raison-là, faire dire les 3 paragraphes, c'est pas évident. Mais viens, on va essayer d'expliquer comme ça Mishnah, ça n'a pas marché. Donc, l'histoire des 3 paragraphes, c'est tombé à l'eau. Mais l'idée de ne pas se différencier du Tibour, qui était l'origine de cette avamina, elle a poussé plus loin, 3 paragraphes. Mais qu'est-ce qu'il a amené à parler de Tibour, de machin, de trucs? Parce il y avait même un problème de se distinguer dans certains cas qui ne sont pas écrits dans la Gemara, malheureusement. Tu me suis, Jérémy, ou pas? Oui. C'est-à-dire que le Roche, il a compris que le bac s'inspirait de la base de la réponse de la Gemara, pas de la Gemara elle-même. Oui. La Gemara elle-même, c'est 3 paragraphes. La base de la réponse de la Gemara, c'est qu'il y a un problème de se distinguer. Dans la Vamina, la Gemara voulait pousser plus loin. Un tellement grand problème de se distinguer que même les 3 paragraphes, il faut faire avec le Thibaut. Ça l'a poussé la Gemara en disant ça. Quand là, on a repoussé la Vamina, ça s'est tombé à l'eau. Il n'y a plus besoin de faire les 3 paragraphes. Mais ce qui a amené la Gemara à envisager un tel type de réponse, ce type de réponse à ne pas se différencier du Thibaut, c'est vrai pour le premier pasouk. Ça reste vrai. Mais de dire que ça va engendrer que même les 3 paragraphes à faire, non, pas très grave, c'est des psukim, ça va, on n'est pas obligé de faire les mêmes psukim que les gens. Les proclamations, ça je comprends. Plus comme la svara de nous de ne pas être différent d'eux lorsqu'ils proclament, que la svara de qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. La svara, on a 2 svaras. Ouais. Et après le roche, il fait que le premier pasouk. Pas de trop nous importer ce qu'ils vont penser de moi. Si, il le dit le journaux. Maintenant, de ne pas lire avec eux des psukim, c'est pas très grave. Oui. Mais quand il y a Hachem, le Kene Hachem Echad, je sifflote et je descends mon TikTok comme ça. Attends, tu ne crois pas qu'Hachem le Kene Hachem Echad, il y a une proclamation. Il faut que comme je dis une bracha, ouais. On dit à quelqu'un maintenant, il dit il a perdu un proche, il dit Baordana Emet. Et son ami, il ne veut pas répondre Amen. Pour Amen. Hachem le Kene Hachem Echad. Dis avec nous. Il y a des choses où on nous demande d'exprimer notre adhésion, parce que ou c'est important, ou c'est grave, ou bien parce que c'est important, mais c'est grave de ne pas le dire. N'oublions pas que le problème du monothéisme a pourchassé le Ham Israël pendant des siècles. On était nous-mêmes au Vedabodazara. Donc quand il y a une proclamation du monothéisme, si tu ne le dis pas, c'est un peu embêtant. Un tel point, on a vu cette halakha bizarre, ouais. Et quand tu dis schéma, schéma, on a l'impression que il y a 2 réchouillottes. T'as vu jusqu'où ça va l'histoire des craintes sur sur ton refus d'être un porteur de monothéisme quand tu dis schéma, schéma Israël? Ouais, les mecs, entre nous,
si on n'avait pas eu cette Gemara, vous auriez envisagé qu'on interprète un truc pareil? Quand on dit schéma, on m'a pris pour un opposant du monothéisme. Donc ça va loin, cette histoire-là, de proclamer le monothéisme pur et dur, sans ambiguïté. Donc on peut envisager l'idée que le Bag, il a retiré de la Gemara la base même de la réponse, mais pas toute la réponse, la base. Qu'est-ce qu'a amené la Gemara à proposer un tel tirout, de ne pas se différencier du Tibour, et donc de faire avec les trois parachutes? Parce que pour le Kriyat Shema, le premier passage qu'on comprend. Mais quand la Gemara a repoussé cette réponse-là, elle a repoussé les trois parachutes. Mais ce qu'a amené la Gemara à dire surtout là, c'est le premier passage, ça en garde. Comme ça, je pense qu'on peut interpréter le Roche. Rila Rav. On est posé comme Rav Kizda, d'accord? Effectivement. Donc ça veut dire qu'il est dans le cas où il ne se rend pas quitte du schéma. Tu vois, il fait hein? Donc, Quoi? de toute manière, elle ne se rend pas quitte. Donc, pourquoi tu veux qu'il fasse tout? Il a qu'à faire qu'il loue le premier assouk. Tu demandes sur la Gemara? La Gemara dit qu'il doit faire tout. Oui, là, La Mishnah dit qu'il doit faire tout. Pas compris ta question. La là, Mishnah le dit. La Mishnah le dit. La Mishnah dit le Balkiri fait le Kriyat Shema entièrement Hmm. et le Birkazam entièrement. D'où je sais qu'il fait Kriyat Shema entièrement. D'où je le sais. Parce que dans la Gemara, on voit qu'il s'acquitte de Etzad Mitzrayim par le Kriyat Shema. Donc il fait même la parashat Tzitzit. Ça, c'est par rapport à Rabdina, non? Ou c'est pour Par les deux? rapport à C'est par rapport à Rabdina? quoi? De quoi tu Il doit parles? faire tout. Ah non, Rabdina, La Mishnah. c'est la Mishnah. La Gemara explique la Mishnah que pourquoi il fait le Kriyat Shema d'après le Mendemar que Kriyat Shema des Rabbanan. Pourquoi il fait Béo Kriyat Shema? Parce que quand il fait tout le Kriyat Shema, il fait aussi Etziat Mitzrayim. Donc il fait tout le Kriyat Shema. Hmm. 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 C'est la Gemara. C'est pas, c'est pas le Roche, le Bag, le Rokéar. C'est la Gemara, ça. Vadaï que le Balkiri fait tout le Kriyat Shema. Vadaï. Hmm. Vadaï de Vadaï. En Safek, vas-y. Tov Bekitsour. Voilà, c'était un petit peu remettre les choses en place avec le Roche, le machin, le truc. Et je trouve qu'il y a une petite difficulté de lecture dans le Shulchan Aruch parce qu'on a l'impression que c'est juste un problème de Marétaïn au début du Shulchan Aruch. On doit faire avec eux pour pas qu'ils croient qu'eux. Et dans ce cas-là, c'est que ça le problème. Alors je fais semblant, ça aurait été suffisant. De la même manière que quand maintenant je ne peux pas m'interrompre parce que je suis en train de faire mes souké des Imra, je fais semblant. Et faire semblant, on comprend que ça marche quand la raison c'est de peur qu'il croit. Donc si la raison c'est de peur qu'il croit, alors aussi là-haut, il aurait pu faire semblant. Je me rendre à la dans faire Kriyat Shema, donc je dis que le Shulchan c'est l'Avdavka, que les gens y croient. C'est pour pas Alti franchement à Thibault, mais c'est mal écrit dans le Shulchan. Pourtant, voilà. Bah oui, sinon tu peux faire semblant. Non, là tu peux pas. Je dis, il y a les deux raisons. Il y a les deux raisons. Quand tu donnes la deuxième raison, tu n'as pas effacé la première. La deuxième raison, elle est plus exigeante que la première. Première raison, c'est faire semblant. Deuxième raison, non, mais toi, tu dois sentir aussi que ça te parle. Mais ça ne veut pas dire que la raison de ne pas différencier des autres parce qu'ils vont dire, elle est tombée. Il peut avoir les deux raisons. Déjà, en n'étant pas pour Hachmat Tibour, donc tu te rattaches à ce qu'ils feront, et aussi, ils vont pas pouvoir jaser contre toi parce que tu fais comme eux. Dans la deuxième petite route, c'est pas qu'on a effacé la première raison, c'est qu'on a été marmire sur la première raison. C'est pas uniquement pour qu'est-ce qu'ils vont raconter, c'est aussi pour que toi, tu t'associes. Même si tu peux pas. Et dans le chemin, il y aura les deux raisons. Et donc, quand tu peux, tu le fais avec eux, et quand tu veux pas, tu fais semblant. Comme ça, je me permets d'interpréter le Shulchan Aruch, bien que ce n'est pas écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Ce qui te dit chez lo iré ke'ilu eno rotse kabel malchut shamim im chavera. Donc, le problème, c'est le quand dira-t-on, c'est pas altifrosh me'atzibur. Pas medouillac dans les mots du Shulchan Aruch, mon explication. Mais dans les dinim, je vois pas comment expliquer autrement. Très bien, on a fini le Shulchan Aruch. Très bien. Et Mishnah Bora, on va faire ça vite parce on a du pain sur la planche. Karakrat Shema. Alors, il y a un Mishnah Bora qui nous a replongé dans des sujets que nous avons vus plus haut. Il dit Kol Shekanim Lo Kara Daïn.
Si maintenant il n'a pas encore le Kriyat Shema, il rentre dans la synagogue et le minan d'avant, ils sont en train de faire le Kriyat Shema, lui il veut faire ses korbanot, ses tefilines et tout. Il dit, ah mais qu'est-ce que je fais, Rav? Ils sont en train de faire le Kriyat Shema, je vais le faire plus tard. Est-ce que je dois faire avec eux le Pasuk Rishon? Tu rentres dans le Shtibler et tout, tu n'as pas encore fait ta tefila. Tu vas faire en temps et en heure ton Kriyat Shema. Ah, il dit, ah bah, lo yechaven la tzed basé. Lo yechaven la tzed basé. Donc ça, on a dit que c'était le Mishnah Berurah et Shitato. Parce que puisque le Mishnah Berurah ne précise pas de quel cas il s'agit, ça peut parler du cas où aussi on est après le net. Ça parle aussi de ce cas-là, on est après le net. Et d'après Mishnah Berurah, même quand on est après le net, et que j'ai l'occasion de faire le Kriyat Shema tout seul, sans les brachot, ouais. Alors Mishnah Berurah dit non, non, non. Même qu'à la synagogue, ils vont arriver à faire le Kriyat Shema 5 minutes avant leur limite, même qu'à la synagogue, ils vont arriver à faire le Kriyat Shema avec les brachot 5 minutes avant leur limite, je t'inquiète pas maintenant. Tu attends le dernier moment pour faire ton Kriyat Shema. Pour faire avec les brachot. Pour faire avec les brachot. Ça, c'est Mishnah Berurah au nom du Magan Avraham et du Bar. D'accord? Et donc là, il suit son opinion. Il suit le Magan Avraham et le Bar en disant ici aussi, si je fais le Kriyat Shema dans ma synagogue, dans mon minyan, avec les brachot et tout, c'est dommage que je m'acquitte maintenant, je vais m'acquitter sans brachot. C'est pour ça que quand maintenant je rentre dans la synagogue et ils font le Kriyat Shema et que je n'ai pas encore fait mon Kriyat Shema, je fais Kavana Afucha. Je ne veux pas m'acquitter du Kriyat Shema. Je ne veux pas m'acquitter du Kriyat Shema. De la manière que le Mishnah Berurah me dit ne t'acquitte pas du Kriyat Shema dans les brachot, fais une Kavana Afucha. Ce qui t'oblige maintenant à faire Kriyat Shema, c'est parce que le Tibour fait, comme dans les korbanot, fais Kavana Afucha. Et donc je dis, puisque c'est Mishnah Berurah le Shitato, le Shulchan Aruch lui-même, il n'est pas rentré dans ces détails-là, parce que lui, on s'acquitte dans le Kriyat Shema des korbanot, même si tu as raté le net, parce que le plus tôt, c'est le mieux. Qui dit ça là? Normalement. Non. Ramban, il dit pas ça. C'est Rabbeinu Yonah qui dit ça. C'est que pareil juste avant. Parce que proche, on a 3 heures. Quand il arrive. Sinon, on t'aurait dû avoir l'envoi de faire le plus vite possible le schéma. C'est pas sûr ce que tu dis. C'est-à-dire, tu as le paramètre de faire plus vite possible, mais est-ce que ce paramètre est plus important que les brachot? Ça peut être aussi une question. C'est vrai que c'est important de faire le plus vite possible, mais peut-être avec les brachot, quand j'ai deux minanim devant moi, un qui est tôt et un qui est moins tôt, mais les deux c'est avec les brachot. Alors, peut-être on dit fais le plus vite possible. Mais si maintenant je vais faire tout seul sans brachot, est-ce que le paramètre de faire le plus vite possible, il est plus fort que. Le Mishnah Berurah, il est d'accord qu'on faut le faire le plus vite possible, le Kriyat Shema. On est d'accord ou pas? Il te dit Zrizin ou il te dit Assour, les Acher. Il est d'accord de faire le plus vite possible le Kriyat Shema, le Mishnah Berurah. Mais pas au dépend des brachot. Mais le Rabbeinu Yonah, comme qui il est posé avec le Bet Yosef, il dit non, non, même sans brachot. Pour gagner le Kriyat Shema avant le net, il rajoute le Bet Yosef. Ça, c'est le Rabbeinu Yonah pour gagner le Kriyat Shema avant le net. Et Bet Yosef, il rajoute, même sans les brachot, pour le faire le plus vite possible. Pas attendre le Rega Acharon. Même après le net. Ça, c'est le Bet Yosef. Donc c'est ça que le Shulchan Aruch, il n'a pas précisé. Quand tu dis faire Kriyat Shema avec eux, c'est même s'acquitter, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. J'avais dit attention, attention, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Pas que j'ai une preuve de Shulchan Aruch, parce que Shulchan Aruch, il parle d'un mec qui a déjà fait Kriyat Shema. C'est pas une preuve. Non, il n'y a pas comme Sheken. S'il n'avait pas encore fait le Kriyat Shema, peut-être que le Shulchan Aruch, il pourrait dire ne t'inquiète pas. Mais je dis, le Shitato, il n'a pas besoin de dire ça. Pour le Bet Yosef, Non. c'est juste qu'il va Moi, je ne peux pas comprendre Zrizin. Je ne peux pas comprendre Zrizin. Parce que c'est important de faire le Kriyat Shema avec les brachot. Et Zrizin, c'est le Mahala. Le Shulchan est d'accord que le Kriyat Shema, ça se fait avec les brachot, normalement. Il est d'accord. On va le voir. On va bientôt voir un Shulchan Aruch. Samer Zahin. C'est le programme qui nous attend juste après. Que la Gemara qu'on a vu, ça fait Kriyat Shema, ça fait. Ouais, ça fait Kriyat Shema, ça fait que Loka Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il dit? On a Shmuel, il te dit Lo Choser Vekore, et on a Rabbi Eliezer qui dit Choser Vekore, d'accord? Et le Shulchan, il est posé comme le Rambam, Choser Vekore Ima Brachot. Le mec, il a un safek, c'est a fait le Kriyat Shema avec les brachot. Donc il a un safek total. Il refait le Kriyat Shema avec les brachot. Et pourquoi?
le Safek d'Oraïta, il est que sur le Kriyat Shema, pas sur les brachot. Vous comprenez la question ou pas? Alors le Rashba, c'est le Rambam qui dit ça. Le Rashba, il dit oui, parce que Chachamim tiknou les Khatrilat de faire le Kriyat Shema avec les brachot. Et quand tu as un Safek sur Mizad d'Oraïta, tu reprends avec les brachot. Tu reprends Ketakana. Tu fais Kriyat Shema comme il faut. Quand tu as un Safek sur l'accomplissement du Kriyat Shema, si je l'ai fait ou pas, quand tu le reprends comme il faut. Donc même avec les parachutes des Rabbanan, même avec les brachot des Rabbanan, tu reprends tout. Donc tu vois bien que Chaim tiknou un Kriyat Shema avec les brachot. Que c'est vrai qu'après l'heure du Kriyat Shema, tu peux encore faire les brachot. Donc les brachot ne dépendent pas du Kriyat Shema. Mais le Kriyat Shema est lié au brachot. Je reprends. Les brachot ne dépendent pas du Kriyat Shema. Elles ont un enjeu à part qui permet de les accomplir même si l'heure du Kriyat Shema est dépassée. Les Kriyat Shema ne dépendent, les brachot ne dépendent pas du Kriyat Shema. Contrairement Birkat HaMitzvot, si c'est plus l'heure pour prendre le lulav, je peux plus faire la bracha. La bracha sur le lulav dépend de la mitzvah du lulav. Les brachot du Kriyat Shema ne dépendent pas du Kriyat Shema. Mais le Kriyat Shema, il dépend des brachot. Pas dans les deux sens. Kriyat Shema, il faut le faire avec ses brachot. C'est-à-dire que les brachot, elles ont deux rôles. Elles ont un rôle de jvar, qui pourrait être fait dans le désordre ou à une autre heure, etc. Mais elles ont un rôle aussi d'entourer le Kriyat Shema. C'est que ça qui dit ça. Non. Par exemple, C'est le Rambam. C'est le Rambam. Il va d'après le Bet Yosef, ils Rambam. sont d'accord les deux. Comme ça, il est possible, je crois, Mais on vient de voir que le Bet Yosef, s'il gagne, c'est pas qu'on vient de voir, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. voilà. C'est pas une question. C'est une contradiction. Alors répondez à la question d'Eli. C'est ce que je viens d'expliquer maintenant. C'est ce que je viens d'expliquer maintenant, bidiouk. On l'apprend de Noïfil dans la Mishnah, qui peut faire les bras. C'était quoi ta question? Tu te rappelles la discussion qu'on a eue? Tu me dis Zrizin. Je dis c'est pas Zrizin. Comment j'ai prouvé? En te rapportant ce Rambam. Écoute-moi, c'est pas Zrizin, parce que c'est important de faire Kriyat Shema avec les brachot. Et Zrizin, on va pas détruire la takana de faire Kriyat Shema avec les brachot pour ça. Mais si maintenant c'est pour pouvoir se raccrocher le plus de Kumecha, donc sentiment lié au Kriyat Shema, c'est pas ça, mais une ma'ala ba'avir. Alors, le Bet Yosef, il pense que de s'acquitter de la mitzvah d'Oraita le plus tôt, c'est tellement important que c'est plus important que faire avec les brachot, c'est tout. Mais si c'est Zrizin, je comprends rien. On a vu que Zrizin me fait accomplir une mitzvah Bedi Avad. C'est Mishnah qui dit Zrizin. Mais c'est les Shitato. Parce que son Zrizin, c'est sans les brachot pour le Mishnah Bora. C'est sans s'acquitter, ou bien en s'acquittant, mais avec le brachot. Pour lui, le Zrizin Mishnah Bora. C'est jamais aux dépens des brachot. Ça veut dire quoi qu'il arrive? Il vaut mieux faire après avec les brachot que de le. Bataille! Il fourrache. Donc Zrizin, pour lui, c'est une Mahala. Donc même s'il explique comme ça le Shulchan Aruch, ce n'est pas une explication fidèle du Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, qu'il impose de faire le plus tôt possible sans les brachot, ce ne serait pas Mishum Zrizin qui me dit, peut-être ça n'a rien à voir les brachot et le Kriyat Shema, et Zrizin c'est plus important. Non, je vois dans le Siman Samer Zayin que quand je reprends le Kriyat Shema, je reprends avec les brachot, parce que c'est brachot du Kriyat Shema. Donc c'est ça la takana. La takana, c'est normalement on fait son Kriyat Shema avec les brachot. Ah alors pourquoi je fais le plus tôt possible? Parce que le plus tôt possible, c'est plus important que les brachot. Mais ça ne veut pas dire que les brachot, c'est pas lié au Kriyat Shema. C'est des niveaux d'importance. C'est des priorités. Ça s'appelle un ordre de priorité. Le plus important, le plus tôt. Et qu'est-ce que je fais plus tôt? Premier passou que ça suffit. Mitzvah d'Oraita. Ensuite, quoi, et après je fais brachot, bevadaï. Faire Kriyat Shema, c'est brachot, les ratrila, bevadaï. Bevadaï. Alors qu'est-ce que je fais? Bah, si par exemple, comment dirais-je, le cas qu'on avait parlé avec Julien, si par exemple, je vais faire moi de fila honnête, ouais, est-ce que je m'acquitte du Kriyat Shema dans les korbanot? Ma pitom! Ma pitom! Mon Kriyat Shema avant le net, c'est les khatrila. Il n'y a pas un peu avant le net, beaucoup avant le net, ça ne fait pas de différence. On ne dit pas le plus tôt. Si c'est Zrizin, on ne ferait pas de différence. Si c'était Zrizin, par exemple, ouais, alors on aurait dit pareil. Avant le net aussi,
Acquitte-toi dans les corbanotes. Pourquoi le Beth Yosef n'en parle pas d'acquitter il a expliqué la takana des corbanotes, le Beth Yosef, par rapport à quelqu'un qui ferait le Kriyat Shema avant le net et cette fila après le net, ou bien tout après le net. Pourquoi il n'a pas expliqué aussi cette takana des corbanotes pour celui qui fait les corbanotes avant de faire son Kriyat Shema au net? Parce que dans ce cas-là, il n'est pas d'accord. Ça manque dans le Beth Yosef, parce qu'il n'est pas d'accord. Parce que je gagne rien. Qu'est-ce que tu gagnes? Si c'est Zrizine, bien sûr que tu gagnes. Encore une fois, on voit une preuve que c'est pas Zrizine son explication. C'est pas clair ce que je dis, Maître Baruch? Si l'enjeu, c'est que tu as une mitzvah de Kriyat Shema qui est importante, qui s'appelle le Zman du Kriyat Shema. Alors, tu as deux sous-gods dans le Zman du Kriyat Shema. Tu as avant le net, ça c'est très important parce qu'il y a des Rishonim qui disent après c'est Bediavad. Première sous-gad dans le Zman. Donc, si tu as tes corbanotes avant le net, ça va daï, fait le Kriyat Shema. Ça c'est comme. Mais va daï, on parle que de ça. T'es pas avec moi aujourd'hui, Eli. On parle de ça. Là, il y a 2 minutes, vous pouvez dire Vadaï que tu n'appliques pas du schéma des Prends une corbanotes. feuille, prends une feuille. Non, prends une feuille, Mehmet. Prends une feuille. On va pas avancer parce que on part, on revient, on part, on revient. Le Khilouk, il n'est pas shoot, mais je ne suis pas clair. Donc, quand tu mettras sur ta feuille, tu verras là où je ne suis pas clair et tu m'arrêteras au lieu que je discute, je parle, je m'étende. Il n'y a pas de contradiction dans ce que je dis, il y a une contradiction dans ce que tu entends. Et Kaniré, je ne dis pas bien ce que je dois dire, parce que si tu entends ce que je ne dis pas, c'est que je n'ai pas dit ce que je devais dire. Hein? Voilà. Mais l'inverse n'est pas toujours possible. Alors, Il y a un enjeu de Zman dans le Kriyat Shema. Le plus important, c'est faire Kriyat Shema avant le net. Combien avant le net, on s'en fout. Une demi-heure avant le net, 20 minutes avant le net, 5 minutes avant le net, ça ne change rien. Il n'y a pas de résine. Tant que tu es avant le net, c'est les khatrila. Aucune différence. Preuve. Quand le Beth Yosef veut t'expliquer pourquoi ils ont institué de faire Kriyat Shema dans les corbanotes, tu n'as pas dit pour faire le plus tôt possible. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit des fois, tu vas faire les corbanotes avant le net et avec ton tsibour après le net. Donc ne rate pas le net, c'est les khatrila de faire le Kriyat Shema avant le net. Deuxième explication de Beth Yosef, même si tu vas faire tes corbanotes après le net et avec le tsibour après le net, fais quand même dans les corbanotes acquitte-toi, parce que c'est le mieux de s'acquitter le plus tôt. Si tu me dis c'est pour Zrizine, alors pourquoi il ne m'a pas dit le cas où je fais le Kriyat Shema au net et acquitte-toi aussi dans les corbanotes? Pourquoi il ne m'a pas dit ça? C'est Zrizine, c'est dans tous les cas Zrizine. Donc on voit que non. C'est que quand maintenant tu es après le net, qu'il y a de moins en moins de gens qui se lèvent, et là où ils se lèvent plus, c'est après la 3e heure. Donc fais le plus tôt possible pour choper le plus, pour rester encore un peu dans la majorité des leveurs. Mais quand t'es avant le net, t'es dans les khatrila. On fait pas une différence un peu avant le net ou beaucoup avant le net. Il n'y a pas. Donc c'est Vadaï l'explication Shlomo, c'est pas Zrizine. On s'acquitte pas. C'est pour ça que le Shulchan il n'a pas dit qu'ils ont institué les corbanotes pour s'acquitter dans tous les cas. Non, pour s'acquitter dans le cas où tu fais les corbanotes avant le net et ta fila après le net, ou tu fais les corbanotes et ta fila après le net. Mais il n'a pas parlé dans le cas pour m'acquitter des corbanotes, dans le cas où je vais faire. Si c'était Zrizine, il dit tout simplement pourquoi ils ont fait. Pourquoi ils rentrent dans les deux cas, le Beth Yosef? Il dit tout simplement pourquoi je m'acquitte dans les corbanotes pour être Zrizine. Et ça inclut tous les cas. Ça inclut tous les cas. Et quand je fais les deux avant le net, et quand je fais l'un avant le net et l'autre après le net, quand je fais les deux après le net, quand je dis Zrizine, ça inclut tous les cas. N'a ou pas? Pourquoi il n'a pas dit ça le Beth Yosef? Parce qu'il ne pense pas Zrizine. Il pense Oufkoumecha. Oufkoumecha, c'est que c'est les là jusqu'au net, et Oufkoumecha, même après le net, dépêche-toi. Plus t'attends, moins il y a de gens qui se lèvent. Et comme c'est Oufkoumecha, c'est la mitzvah de Raïta sur laquelle est marqué Oufkoumecha, c'est plus important que les brachot qui sont des rabbanan. Parce qu'Oufkoumecha, c'est de Raïta. C'est plus important. Zrizine, c'est pas de Raïta. C'est de Mahala. Comprenez ou pas? Donc quand le Mishnah Berurah ici, il dit
T'as compris les cas? Il y a 3 cas. Les 2 avant le net. Il y a le cas charnière. Et il y a le cas les 2 après le net. Je t'écoute. Quand c'est les 2 avant le net, Quand c'est les deux avant le net, tu m'as qui dans les corbanotes? il Non. n'y a pas de problème, il faut le faire après, Mhm. avant le net, le schéma. Quand c'est Quand charnière, c'est charnière, tu as dans les corbanotes, parce que c'est les là. voilà. Et quand c'est après le net, Les 2 après le net. tu t'acquittes dans les corbanotes. Aussi. Parce qu'il faut Le plus faire tôt, c'est le mieux, le parce qu'au Fkumecha, il y a fait là. Voilà, t'as tout. T'as tout. Mais donc, puisque j'ai prouvé du Bet Yosef, du Shulchan Aruch, que c'est important de faire Kriyat Shema avec les brachot, Ouf Kumecha, c'est plus important. Mais de faire Kriyat Shema avec les brachot, c'est important. Donc, quand maintenant je suis les 2 avant le net, vadaï, je ne vais pas m'acquitter dans les corbanotes. Ce que je perds de faire le Kriyat Shema avec les brachot pour rien. Parce que j'ai aucune mahala de faire le Kriyat Shema le plus tôt, quand de toute façon je vais le faire avant le net. Donc, vadaï, je ne vais pas m'acquitter du Kriyat Shema dans les brachot, dans les corbanotes. Vous me suivez ou pas? Si tu dis, tu prouves que Shulchan Aruch, pour Shulchan Aruch, on s'en fout, Kriyat Shema et brachot, on s'en fout. Tu peux faire avec ou sans, ça change rien. Alors, faut se corbanote, Zrizin. Ah, il y a Zrizin quand même. Mais il dit pas ça, Shulchan Aruch. Parce que lui, il te dit, quand tu savais que tu as lu le Kriyat Shema et que tu as lu les brachot, tu refais le Kriyat Shema et les brachot qui kartik nous. De faire les Khatrila, Kriyat Shema avec les brachot. Donc, tu vois bien que les brachot du Kriyat Shema, c'est pas déconnecté au Kriyat Shema. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais Ouf Kumecha, c'est plus important. Tu le tiens là, Eli, ou pas? J'exprime mal, hein, ça fait 15 fois qu'on parle de sujet, j'arrive pas à vous. J'ai embrouillé tout le monde, même Julien hier, il m'avait mal compris. Ah tiens, il s'est éteint les. Comment? Non, non, c'est pas que je te critique, je me critique. Non, on l'avait vu sur la feuille, il y avait dans la feuille. On a lu le Beth Yosef. Ouais. C'était dans nous ou là. Dans le même Vav, on l'a fait. On l'a fait dans le Vav. C'était debout ici. Si, si, on l'a fait, le même Vav. On l'a lu, Bétard qu'on l'a lu. On l'a lu. On l'a lu. Même Vav dans Korbanot. Il rapporte le Raha. J'ai mis 3 petits points. Il y avait le Raha et après, il y a son truc. Et j'ai mis 3 petits points. D'abord, dans la feuille, il y avait Raha. Et dans le Beth Yosef, je n'ai pas remis le Raha. J'ai mis 3 petits points. Et j'ai directement, oui, oui, il y en a dans la feuille. Ça rappelle, Jérémy. Bien sûr qu'on a fait le Beth Yosef, dans les mots. Non, t'étais debout ici sur la terrasse. Elle est dans la feuille. Il est dans la feuille. Je te dis, le Beth Yosef, il est dans la feuille. Bah, montrez-moi vos feuilles, je vais la trouver. Je vais te dire c'est quoi la feuille. Comme ça, tu le vois dans les mots, ça te fera. Non, non, mais c'est bien de voir dans les mots, t'as raison. Une seconde. Une seconde. C'est quoi les mots déjà? Tov, Leagdim, je crois. C'est quoi les mots? Je crois que c'est Tov, Leagdim. C'est quoi le mot du Beth Yosef? Tov, Leagdim. Ah, bah c'est écrit ici. Il reprend les mêmes mots, le Shulchan Aruch. C'est facile. C'est dans une traite, c'est Yves bête. Il dit Yesh lo Leagdim. Ah. L'agdim likrota. L'agdim likrota, c'est ça le mot? Les agdim. Non. Voilà. Beth Yosef, une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. Bon, moi, je vais chercher directement, ça ira plus vite. Donc, on va faire tour Beth Yosef, même Vav, d'accord, paf, et les Agdim, ça ira plus vite. Yallah, non. Non. Tov Lemaer ou l'Agdim, Kretcha. Tov Lemaer ou l'Agdim, d'accord. Tov Lemaer ou l'Agdim. Tov Lemaer ou l'Agdim. Tov Lemaer ou l'Agdim. Tov. Ah, c'est lourd. Tov Lemaer ou les Agdim. Voilà.
Alors, le texte, la première, comment dirais-je, la première ligne de la Gemara s'appelle la Kriyat Shema chez Rabbi Adanassi. Vous n'avez pas cette feuille-là? Hein? Ouais. Tu vois, dans le verso, d'abord j'ai rapporté le Ra hein, entièrement, avec en dessous la Shita Mekubetset et le Meri qui disait à peu près la même chose. Et après, j'ai mis Ve'ara ou, je sais pas, ou, de Dvarav Bebet Yosef. Et après, j'amène le Bet Yosef. Vershav, Nago, Aloal, Lomar, Pasuk, Rishon, Shekriat Shema, Kerabu, Adansi, Mishum, de Kriat Shema, Betzibur, Ave, Acharanet, Achama. Ulkar, Korinoto, Pasuk, Kodem, Shema, Shat, Kriat Shema, Pasuk, Iye, Kodem, Anet, Achama. Va filou, im, Iye, Acharanet, Mikol Makom, Tov, Lemaher, Ulagdim, Kriat Shema, Doraita, Kolma, Sheefshar. Acharanet. Et même si les korbanot vont après le net, donc j'ai pas gagné les chitotes, etc. Il y a filou imiye acharanet, donc le kriyat shema des korbanot, ouais. Mikol makom tov le maher ou lagdim kriyat shema doraita kol ma sheefshar. On voit que c'est pas zrizin, mais c'est doraita. Zrizin, c'est surtout zrizin. Hein. Doraita, des rabbanan. Ouais. Si zrizin fait aussi les 3 paragraphes, quoi. Mavdel. C'est tout, quoi. Mais bon, le Mishnah, il est obligé d'expliquer. Il slalom le Mishnah, les chitato, quoi. Tu vois. C'est pas un pirouge du Shouran Mishnah. Mais bon, je vais te dire, dans ce coup-là, le Mishnah, il est compliqué. Pourquoi? Parce que en haut, il rapporte le gras, il dit Assour la acher adoshtacha, que le gras, il semble être possède comme le Rabbeinu Yonah, que après le net, c'est Bediavad, carrément. Ce qui rapporte un Yerushalmi, je l'avais montré une fois, il y a longtemps, le Yerushalmi. Que Yerushalmi, tu sais comment il dit, Shurano? Yerushalmi dit la chose suivante. Il y a la Mishnah qui rapporte Marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il te dit le Kriyat Shema, c'est juste connaître. Rabbi Eliezer, juste connaître. Après, tu n'as plus de misère, hein, pour Rabbi Eliezer. Vous vous rappelez de ça ou pas? Rabbi Eliezer, c'est pas. Plus, après le net, ça n'a plus de misère. Et Rabbi Yoshua dit non, Ad, Gimel Sheod, Bnei Menachim, Kamim. Ouais, ça c'est Rabbi Yoshua. Omer à Yerushalmi, Alacha, qui est Rabbi Yoshua, Beshocheach. Pas Alacha qui est Rabbi Yoshua. Quand tu as oublié de faire Kriyat Shema, tu as encore 3 heures. Mashmak le Khatrila, tu n'as pas le droit de déborder le net. Yerushalmi. Comme ça, il explique le gras. Il dit ça le pshat dans le gras, et quand il explique la Mishnah sur Rabbi Yoshua, il explique le gras, il explique la Mishnah comme Yerushalmi. Que ce qu'il dit Rabbi Yoshua, c'est Beshochea. Donc, mashmak, le gras, il est possèque, qu'on n'a pas le droit de dépasser le net. Donc, c'est assourd d'attendre jusqu'à ce moment-là, c'est assourd. Pas d'attendre jusqu'au dernier moment, c'est assourd. Il ne parle pas de ça, le gras. Donc, quand on lit Mishnah pour faire le shalom, on dit Mishnah, il ne faut pas attendre d'un moment, on risque de racter. S'il n'y a pas mis chez Not Eliaou que le gras soit Mishnah, peut-être. N'attends pas d'un moment, c'est jamais ce qui peut se passer dans la vie. Mais le gras, il dit pas ça. Tu n'as pas le droit d'attendre jusqu'après le net. Parce que non, il faut faire avant le net. C'est ça qu'il dit, Yerushalmi. Donc on est étonné que le Mishnah rapporte le gras qui pachoute. Il est plus marmire que le Bet Yosef, le gras. Le gras, il est plus marmire que le Bet Yosef. Parce qu'il te dit, pour faire, genre Shabbat, tu veux faire une petite fila et tout, Chabad, machin, un truc. Ah putain, Assour! Zerak Beshocher! C'est Assour! Assour! Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, c'est Bediavad, t'es pas tout après le net. Et Rabbi Yoshua, d'après le Yerushalmi, c'est pas une marloquette extrême. Comprenez ou pas? Ça ressemble à la marloquette de la première Mishnah. Entre Rabban Gamiel et Chachamim. C'est-à-dire, comment? Non, c'est-à-dire, les Khatrila, t'as pas le droit de dépasser Chatzot. Ouais. Et Rabban Gamiel, il te dit non, tu peux dépasser Chatzot. Même les Khatrila, ouais, d'après Rabban Gamiel. Alors là, pour d'autres raisons, il y a des nuances, mais juste pour dire, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Hein. Là, Rabbi Eliezer te dit juste connaître. Et Rabbi Eliezer, lui,
Il dit oui, jusqu'au net, mais. Alors, Rabbi Eliezer, tu vois, on monte d'un niveau. Chaque fois, on monte d'un niveau. Comme au début, premier instant, on montait d'un niveau. Les Ratrila jusqu'à Chatzot. Après Chatzot, c'est Bediavad. Rabbi Eliezer dit non, même les Ratrila après Chatzot. Là, pareil. Rabbi Eliezer, il te dit Bediavad jusqu'au net. Ouais. T'es pas quitte. Et Rabbi Yoshua, il dit je suis d'accord avec toi, les Ratrila jusqu'au net. Mais Bediavad, on écrit après le net. C'est juste un niveau en plus. Alors que d'après nous, ce qu'on a compris dans la Mishnah, c'est marqué d'extrême. Après le net, c'était pas quitte pour Rabbi Eliezer. Et d'après Rabbi Yoshua, les Khatrila, t'es quitte après le net. Comprenez ou pas? D'après Rabbi Yoshua. Donc c'est d'après la lecture du Babli officiel, c'est une marloquette plus extrême. Pour Rabbi Eliezer, plus de mise après le net, et pour Rabbi Yoshua, c'est encore les Khatrila. D'accord? Et donc les Rishonim, ils ont interprété la Mishnah comme le Yerushalmi. Que c'est pas une marquette si lointaine que quand Rabbi Yoshua il te dit après le net on peut encore Bediavad. Pourquoi? Parce que comme le rov des gens, comme il avait si bien expliqué Jonathan, la manière que avant Miché Akir c'est Bediavad, parce que la majorité des gens sont pas levés, donc c'est pour ça que c'est Bediavad. On voit la majorité des gens pour Ouf Kumera. Après le net, la majorité des gens sont déjà levés, donc c'est Bediavad. Quelle différence avant après? C'est logique, il y a une Zvara. Il y a une Zvara, il y a un Yerushalmi. C'est-à-dire que c'est un instant pile. Non, Le net, quoi. Miché Akir Adanet. Ah, oui. Il n'y a pas une mitzvah de faire Kriyat Shema honnête. D'après tous les Rishonim, la Mahala du net, c'est pour la Mida. Il y a un Rashi qui est Soter et Tatzmo. On a un Pas au début, non. Quand on parle du net, non. Quand on parle du net. Il y a un endroit, on a l'impression, qui dit que la Mahala, elle est sur le Kriyat Shema. Et après, un Rashi qui dit que la Mahala du net, elle est sur la Tfila. Il y a une stira dans Rashi. Mais la majorité des Rishonim, quand ils parlent maintenant Yiraou Chaim Hashemesh, on ne parle pas du Kriyat Shema, on parle d'Amida. Le moment de faire ça honnête, le moment T, c'est l'Amida. D'accord? Et Kriyat Shema, c'est à partir de Meshiachir. Ça fait fourrage dans la Mishnah. D'accord? Oui. Ça peut faire éclater, mais C'est pas grave. on voit qu'il y a un enjeu hyper important quand même. Il y a C'est 2 cas sur 3 qu'on doit faire le Kriyat Shema, qu'on doit s'acquitter du Kriyat Shema dans les corbanotes. dans les campagnes. Voilà. Maintenant, on avait vu l'histoire avec le schéma de Rabbi Yehuda Hanassi, Oui. qu'il devait, il faisait, après le premier passage du schéma, il faisait un lien avec les Yetziat Mitzrayim. Oui. Pourquoi, si tu veux faire le t'acquitter du Kriyat Shema de Roïda, pourquoi tu t'as pas rajouté dans les corbanotes un lien aussi avec le Yetziat Mitzrayim, parce que tu t'acquittes vraiment du Kriyat Shema, quoi. Très très bonne question. Bonne question, ce qu'il demande. Pourquoi tu veux te faire éclater? Dis autre chose, j'avais envie de t'éclater, c'est dommage. Hein. Il dit comme ça, il dit, nous on a vu avec Rabbi Yehuda Hanassi, même si vous allez dire des chiloukim, mais la question est bonne. Je demande de respecter la question est bonne. Est-ce qu'on va dire des chiloukim ou pas? N'irai. Mais il dit, on voit que quand Rabbi Yehuda Hanassi voulait s'acquitter de son Kriyat Shema, il y a un enjeu de s'acquitter aussi de Yetziat Mitzrayim. Mais pourquoi il a toute la journée pour faire Yetziat Mitzrayim? Non, il voulait s'acquitter à ce moment-là de Yetziat Mitzrayim, avec son Kriyat Shema. Alors pourquoi, d'après le Beth Yosef, quand dans les corbanotes, on fait le Kriyat Shema, pourquoi on ne s'acquitte pas également de Yetziat Mitzrayim? Vous comprenez sa question ou pas? Elle est bien, non? Alors n'oublie pas que dans la Gemara, il y a 2 explications dans la Gemara. Non, 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 non. C'était là à ce moment-là. Non, 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 non. L'Avdavka à ce moment-là, mais. Il faut le faire dans toute la journée, quoi, non? Non, Vadaï, ça n'existe pas, ça. Voilà, tu t'es fait éclater. Ouais. Ah, Tu as du roi Hakodesh. Tu sentais que ça allait venir. Quand on te dit de faire Kriyat Shema Bismano, où il faisait Kriyat Shema, est-ce que dire Bismano au moment où il le faisait, où il accomplit sa mitzvah, ou Bisman Kriyat Shema? Parce que quand il va finir son shiur, c'est un peu l'heure du Kriyat Shema. Et comme il y a une haine d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim, au moment où on se lève, et c'est un certain moment, c'est au début de la journée, il faut être Mekabel Ol Malchut Shamaim. Et le fait de se rappeler qu'on est sorti d'Égypte, ça participe à la Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Donc tant que tu es dans l'heure de Oufkoumecha, hein, c'est les ratrila de se rappeler la sortie d'Égypte. Ou bien t'expliques, il y a 2 façons d'expliquer avec Mara.
il voulait faire Yetziat Mitzrayim au moment où il s'acquitte de son Kriyat Shema, ou bien au moment où on peut s'acquitter du Kriyat Shema. Parce que quand il va sortir de son cours, ce sera plus l'heure du Kriyat Shema. Donc si déjà il faisait les deux maintenant, c'est-à-dire, je vais être un peu plus précis dans ma façon d'expliquer. Quand maintenant, moi, je fais Parashat Tzitzit, quand le lien qui existe entre Parashat Tzitzit et le Kriyat Shema, c'est pas un lien d'Oraïta, c'est un lien des Rabbanan. Rabbanan, ils veulent que maintenant on renforce notre Kabbalat Malchut Shamaim par la souvenance, ouais, de la sortie d'Égypte, parce que c'est à ce moment-là où on est devenu son peuple et le contrat a commencé pour nous. D'accord? Donc, Rahim, ils ont voulu relier. Ils ont voulu relier. Maintenant, les brachot aussi, c'est une takana des Rabbanan. D'accord? Brachot aussi, c'est une takana des Rabbanan. Ils ont voulu relier. Maintenant, quand on te dit Ufku Mecha, c'est Doraïta. Et si tu comprends qu'Ufku Mecha, il faut choper le maximum de gens. Donc, tu vas faire un effort pour accomplir le mieux possible ton Ufku Mecha. Et ça passe avant tout. Donc, quand Rabbi Adanassi, ouais, il faisait son Kriyat Shema, je ne sais pas à quel moment il faisait. Mashma de Rashi, c'est au premier moment. Ouais? Il y a Miché Makir, Miché Yakir, d'après Rashi, ouais. Il n'attendait pas de dépasser le Nest, Mashma d'après Rashi. Ouais? Très bien. Et Yetziat Mitzrayim, il le faisait. Alors, comment s'écrit dans les mots de la Gemara? Reprenons. Comment c'est écrit dans les mots de la Gemara? Il y a écrit dans les mots de la Gemara. Hein. Bon, je suis dans Brachot pourtant. Voilà. Il dit, il dit, ah, est-ce qu'il est Roser et Gomorrah? On va dire, Bishlam a dit Amina, et nous Roser et Gomorrah, et nous démadé, Shmata de Mitzraïm, et là, les ditra d'Amad Roser et Gomorrah, Lama le Dora, qui dit la skir, Yitzel Mitzraïm Bismana. Oui, il n'y a pas écrit qu'il le faisait au moment où vous êtes Kriyat Shema, ouais. Il dit comme ça, l'Agmara, il n'y a pas de preuve de l'Agmara qu'il faisait au même moment. Il a mis la main devant les yeux, il a fait un enseignement de Yitzel Mitzraïm. Il n'y a pas de preuve de l'Agmara. La question de l'Agmara est très simple. Si on dit que maintenant, il ne reprend pas par la suite, rien. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Ouais. Alors, je comprends que, comment dirais-je, qui veut s'acquitter maintenant de Yetziat Mitzrayim. Parce qu'après, il risque d'oublier. Donc maintenant, je fais ce que je dois faire maintenant. D'accord? Après, je ne vais pas le faire, donc je le fais maintenant. Mais d'après toi, qui le refait après, hein? Ça, on ne le sait pas encore. Le lien, c'est d'après, regarde, le lien, c'est une réponse qui est venue pour expliquer le Mandéama. Regarde, Bishlama les Didi de Amina et nos réservé Gomra, je ne reprends pas. Donc, on comprend qu'il le fait maintenant son truc parce qu'il s'acquitte de ce qu'il peut et après, de toute façon, il va rien faire. Mais d'après toi, que après il reprend, de toute façon, alors pourquoi il veut s'acquitter maintenant du. Il va se reprendre, donc il va faire les parachutes. Donc, s'il va faire les parachutes, il va faire les Tzad Mitzrayim. Donc, pourquoi il faisait un enseignement qui va refaire la paracha Tzitzit? C'est la question. D'après le Mandéamar qui ne reprend pas, ben, il le fait maintenant, tu n'as pas de question. Il le fait. Vous voulez le faire maintenant? Peut-être tu risques d'oublier après? Comment tu comprends l'Agmara? Pour l'instant, on n'a pas le chidouche que le Yitzhak Mitzrayim, c'est Bismana. C'est pour ça qu'il y a une question. Hein. L'Agmara répond ça. Ce que tu dis, c'est la réponse d'Agmara. Mais dans la question, c'est déjà la réponse, il n'y a plus de question. Je reprends la question d'Agmara. D'après toi, d'après moi, qui reprenait rien après, alors je comprends qu'il fait maintenant Yitzhak Mitzrayim. Alors, t'as des chélotes, mais écoute le Cheshbon. Ouais? Mais d'après toi, qui reprenait rien, qui reprenait tout après, donc il allait reprendre Parashat Tzitzit. Donc pourquoi il faisait Yitzhak Mitzrayim? Si d'après moi, j'ai déjà la svara de relier le Kriyat Shema et Yitzhak Mitzrayim, j'ai pas de question sur toi. Donc il pense pas ça, lui qui pose la question. Donc tu as le droit de te poser la question. Alors pourquoi il le faisait maintenant? Précisément, il avait toute la journée. Tu peux te poser la question. Alors je dis peut-être qu'il risquait d'oublier, donc il le faisait maintenant. Anilo Odea. Je sais pas, dis-moi une autre réponse, mais c'est sûr que d'après lui,
la réponse n'est pas qu'il faut relier au Kriyat Shema, parce que dans ce cas-là, il n'a pas de question sur son copain. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, c'est pas ça. Allô? Même numéro qui insiste. Son copain lui répond. Il dit non, tu sais pourquoi, même qu'il reprend après, hein, pourquoi il le faisait à ce moment-là? Parce qu'il voulait faire l'Itziat Mitzrayim Bismana. Alors, Bismana, c'est-à-dire au moment où il lisait le Kriyat Shema ou avant que l'heure du Kriyat Shema soit passée. Deux possibilités de lecture, ouais. Mais c'est-à-dire que celui qui pose la question, il ne connaît pas ce principe-là. Sinon, il n'aurait pas posé la question. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, on a une question, alors pourquoi il le faisait aussi d'après lui? Moi, j'ai répondu pour pas qu'il oublie, etc. L'homme échané. Ouais? Peut-être c'est faux, il y a peut-être une autre réponse. En tout cas, c'est pas pour la raison de faire avec le Kriyat Shema. Ça, c'est Moukhar l'Agmara. C'est quoi la raison? Je sais pas. Dis mieux, Anibaya. Me vexe pas. Au contraire. Je suis pas emballé par ce que je dis. La seule chose que je dis avec évidence, c'est que celui qui a posé la question ne pense pas qu'il y a une lien de faire Dafka, Zechet et Mitzrayim au moment du Kriyat Shema ou à l'heure du Kriyat Shema. C'est pour ça qu'il a posé la question. D'accord? Pourquoi je vous parle de tout ça? Ah oui, c'est que Élie l'a demandé. D'après le Beth Yosef, qu'on s'acquit du premier pasouk de Raïta. Pourquoi dans les Korbanot, on ne fait pas un enseignement les Tzad Mitzrayim juste après? Hein? Oui, mais d'après l'opinion qui dit que quand tu t'acquittes de Tzad Mitzrayim, c'est bien de s'acquitter aussi avec Tzad Mitzrayim. Demande ça. Si on dit que Bismana, c'est-à-dire faut relier les deux mitzvot ensemble. Les deux mitzvot de Raïta, on les fait ensemble. Bismana, c'est coller l'une à l'autre. Alors pourquoi on n'a pas fait ça aussi dans les Korbanot? Il demande Eli. Alors t'es pas d'accord avec la question? Tu l'aurais massacré, toi, si tu avais une barbe et tout? Si, elle commence, quoi, mais c'est un peu patibulaire comme ça. Ah, Marco. Marco, il veut bifurquer la question, Marco. C'est ce qu'on appelle un négociateur. Ouais? Marco, il dit, qui dit? Il dit, elle est complètement débile, la question de Elie. Complètement débile. Non, je traduis parce qu'il est trop doux. On n'arrive pas à comprendre. C'est édulcoré, c'est vrai. Voilà, on n'arrive pas à comprendre la violence de ses propos. Oui, pourquoi pas? C'est ça qui veut dire, On Marco? n'a pas dit que Rabbi pouvait faire des points sur Philin ou un sur. Mais de toute façon, Rabbi ne faisait pas le corban. Hein? Ça. Donc on dit Léola Yodam de cette terre, il ne sait pas d'appeler nos dons, tu m'as extrait. On parle plutôt de la création du monde. Ouais, non, pas terrible non plus, par contre. Non, si on voulait, dans la création du monde, tu nous as sorti des petites phrases, c'est bon, hein. Mais dire indirectement par le corps plus corps qui plus jeune, etc. Une sorte de rajout. Je sais pas si on est toute cette Mishnah-là et tout, là, vous faites de l'odeur. Ceux que vous avez dit qu'en plus, que le pluriel du Beth Yosef, qui se levait pas honnête. En général, hein, c'est pas l'habitude. C'est pas l'habitude. Ils faisaient pas la tfila honnête, peut-être qu'ils se levaient honnête, mais en tout cas, ils faisaient pas la tfila. Ils faisaient pas c'était pas macpute sur le net particulièrement. Il était dans un cas où il devrait s'acquitter du Beth Shema pendant la corbanot. Non, d'accord, mais. Alors, c'est quoi ta réponse? J'ai pas compris. C'est quoi ta réponse? Tu dis, il n'y a pas de question. Il dit, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que de toute façon, il va faire après. D'accord, mais c'est ça qu'a dit Agmara. Si on comprend l'Agmara, que Rabbi. Voilà. Si on comprend que l'Agmara, Rabbi voulait faire au moment. C'est ça qu'il a retenu, Eli. Au moment du Kriyat Shema. Non, il y a deux façons de comprendre l'Agmara. Tant que l'heure du Kriyat Shema n'est pas passée, à qui toi cette mitzvah. Pourquoi? Parce que Vkumecha concerne le début de la journée, il faut être Mekabel en Marut Shamaim. C'est ça Vkumecha, d'accord? Avant de commencer à faire des choses. C'est le début de la journée. Donc pareil, il y a mitzvah, mais qu'on peut l'accomplir toute la journée. Mais c'est mieux maintenant de se sentir serviteur de Dieu par la sortie des livres, le plus tôt, puisque c'est lié à la Kabbalah en Marut Shamaim. L'Avdav qu'au moment du Kriyat Shema. Mais avant que Vkumecha ne soit révolu. Non, il demande Stam. Il demande d'après l'Agmara. On voit qu'on doit connecter Kriyat Shema à Yitzhak Mitzrayim. D'après cette lecture-là, il y a un enjeu de s'acquitter de son Kriyat Shema qui est Yitzhak Mitzrayim.
Alors pourquoi dans le Korbanot, on ne fait pas également Yitzhak Mitzrayim? C'est ça qu'il demande. C'est quoi le Mandéama? Non, d'accord, mais est-ce que le Beth Yosef peut penser comme cette opinion? Ça, je demande. Est-ce que le Beth Yosef peut penser que Rabbi faisait en même temps et le Kriyat Shema et Yitzhak Mitzrayim? Ça, je demande. Alors d'abord, j'ai dit, tu as oublié l'opinion. Donc, je ne suis pas clair, je reprends. J'ai appelé la première opinion X et la deuxième opinion Y. X dit, ouais, que quand Rabbi faisait son Kriyat Shema, immédiatement il faisait Yitzhak Mitzrayim. Y, il dit non. Bismana, c'est-à-dire, il faisait Yitzhak Mitzrayim, un enseignement comme ça au milieu, avant que l'heure ne soit dépassée. Ça, c'est Y. On rentre pas dans le net. Net, c'est Marcoquette Richoni. L'heure, je ne sais pas c'est quoi l'heure. Chacun avec son opinion. Avant que l'heure ne soit dépassée. D'accord? Très bien. Marque et des clés, comme ça. Chacun selon son opinion. Très bien. Donc d'après X, que c'est ensemble, Y, tant que tu n'as pas dépassé. D'accord, c'est bon. Alors, si maintenant le Beth Yosef pense, et il a compris l'argument comme Y, il n'y a pas de question d'Éric. Puisque je vais refaire Kriyat Shema en son temps, et donc Yitzhak Mitzrayim en son temps, il n'y a pas de question. D'accord? Donc déjà, première façon de solutionner ton problème. Mais je demandais d'après X, on peut comprendre qu'il y a une réponse quand même ou pas? Il y a peut-être une réponse, je veux dire. Là, du coup, même qu'il refait après le Kriyat Shema, ouais, il va refaire tout le Kriyat Shema, mais son Kriyat Shema qu'il va faire, il n'aura plus de valeur. Comme si qu'il ferait parachat. Le reste, c'est symbolique quand il va tout refaire. Ouais. Ouais. C'est ça que les choses me disent quand il va tout refaire, c'est pour nous apprendre qu'on peut refaire avec les brachot. Mais Kriyat Shema, alors. Ouais, parce que, ouais. Quand on te dit Hadar ou Gamra, c'est pour dire avec les brachot. Sinon, ils sont après l'heure. Ouais. Donc c'est un peu parachat tzitzit. Ouais. Tout seul. Et tout seul. Et nous, quand on fait parachat tzitzit après dans la tefila et qu'on n'a pas dépassé l'heure, donc on accomplit tout au moins le Kriyat Shema des Rabbanan, je ne sais pas. Je ne peux pas vous embrouiller, je ne peux pas emballer de ma réponse. L'odeur. L'odeur. Je rentre dans les problèmes après. En disant ça, dans les chitotes. Je ne vais pas vous embrouiller. D'autres questions, d'après X, d'après Y, on peut répondre. C'est bon? Pourquoi, dans les corbanotes, il n'y a pas un enjeu également de s'acquitter de cette Mitzrayim au moment où je fais ma mitzvah? Bonne question. Elle reste bonne, la question. Et par contre, Marco, tu veux que j'éclate quelqu'un, j'ai un contrat. Ouais. Bon, on n'a pas fait le Mishnah aujourd'hui. Mais c'était l'occasion. Vous avez remarqué à chaque fois qu'on fait une halakha du Shulchan Aruch, du Kriyat Shema, on reprend tout depuis le début. Vous avez pas remarqué à chaque fois? C'est un truc de fou. On n'arrive pas à étudier le sujet. Chaque fois, on refait toutes les bases. Bon, allez. Et donc il dit le Mishnah Berurah, attention, quand tu rentres dans la synode, ne t'acquitte pas du Kriyat Shema, tu n'as pas les tefilines, tu ne fais pas avec les brachot. Donc c'est juste pour ne pas te différencier des autres. Avant, il dit comme Shiken. Alors, l'école chez Kanimlo Kara Daïn. Et après, tu me le bloques avec le Il y a un problème des Rabbanan, ne te distingue pas des autres. Oui. Ce problème-là, il est uniquement quand j'ai déjà lu ou même quand je n'ai pas lu. Tu aurais dit Ouadin. Il y a un problème de pas se la jouer à Picoros. Ouais. Il y a un problème ne te la joue pas à Picoros. Donc fais comme eux. Les deux prêches c'est pas que Marétaïm, c'est aussi un problème d'Apicoros. D'accord? Si tu as déjà lu ton Kriyat Shema et que tu ne refais pas, tu es moins Apicoros que si tu ne l'as pas encore lu. Ouais. Donc comme Sheken. Tu l'as pas vu. Par rapport au problème d'Apicoros, pas de t'acquitter. Oui. Kol Sheken, que si tu ne l'as pas lu, tu devras faire avec eux. Parce que le mec qui n'a pas fait encore, il ne s'est pas encore acquitté de son devoir de proclamation du monothéisme. On est en train de proclamer devant lui le monothéisme et il ne fait rien. C'est plus gênant. Ouais. Comment? C'est ça qu'il dit, Michel.
Ce Shulchan Aruch parle du cas où il a déjà fait son Kriyat Shema. L'école Shekel, s'il n'a pas fait Kriyat Shema, qui devra s'associer à leur proclamation, mais sans s'acquitter. Si, parce que pourquoi il dit Kriyat Shema? Pas pour s'acquitter du devoir de proclamation, pour s'acquitter du devoir de s'associer à leur proclamation. Et pourquoi on l'oblige à s'associer à leur proclamation? Pas pour accomplir sa mitzvot, pour pas, comment dirais-je, se distinguer d'une chose aussi importante. Il ne doit pas se distinguer d'une chose aussi importante. Donc si maintenant il a déjà fait son Kriyat Shema, il a déjà fait sa petite mitzvah, quand il se distingue de cette chose importante, c'est moins grave, parce qu'il a quand même fait cette proclamation. Mais quand il n'a pas encore fait, le fait de distinguer de cette proclamation, c'est encore plus grave. Même si je ne veux pas m'acquitter, je proclame quelque chose. Tu es bien d'accord que quand le matin dans les korbanot, ouais, on dit le schéma Israël, même il y a Kavana Foucha, hein, on ne le dit pas du tout. Pourquoi on le dit quand même? Pourquoi dans les korbanot, on dit quand même, d'après le Mishnah Bora, saute-le! Saute-le! D'après le Ra, pourquoi tu dis Hachem et le Kenu Hachem Echad? Saute ça! D'après vous, qu'il faut faire avec les brachot. Pourquoi on dit quand même Kavana Foucha? Parce que dans le matin, dans ce texte-là, Taou Echad, ou Shmo Echad, on parle du Yichud, on fait une proclamation du Yichud Hachem. Baruch HaMekadesh Hachem Berabi. Vous faites Beshem ou Malchut, vous? Baruch HaMekadesh Baruch Ata Hachem? Nous on fait 100 Shem ou Malchut. C'est l'Archet Rishonim. L'Archet Rishonim. Baruch HaMekadesh Shem ou Berabim. Faites Beshem ou Malchut, vous? L'Archet Rishonim. C'est mamash une Khatima. Baruch Ata Hachem Mekadesh Shem ou Berabim. Donc quand on finit ce schéma des korbanot, on dit la chance de se lever pour proclamer, ouais, le Yichud Hachem, et t'étais un avant le monde, et tout après le monde. Il y a toute une glorification du monothéisme et de la chance d'être les porteurs du monothéisme. C'est ça qu'on fait dans les korbanot, d'accord? Cette proclamation, on ne va pas la faire après. Cette glorification, on ne va pas la faire après. Donc il y a un enjeu d'introduire dans nos korbanot cette proclamation du monothéisme, mais sans s'acquitter d'après Mishnah. Mais il y a quand même il y a une méditation sur le monothéisme. Je ne veux pas m'acquitter de ma mitzvah. C'est comme quand je fais, tu vois, dans la mida de Shabbat, je proclame la beauté du Shabbat et là, je ne veux pas m'acquitter du kiddush. Mais ça revient en même. Donc, quoi qu'on peut faire chirurgicalement une différence entre l'idée, l'esprit de la loi sans s'acquitter de la loi. C'est marrant. C'est pas ça du tout évident entre nous. Hein. Là, je t'ai dit, c'est un peu un chidouche des acharonim et de certains derniers rishonim, cette kavana. Mais dans ce cas-là, c'est pire encore. Parce que tu es en train d'appliquer, de t'acquitter de l'esprit de la loi, de proclamation du monothéisme, machin, ou de kidouche, de Shabbat, etc. Mais je ne veux pas m'acquitter de la mitzvah. Mais c'est ça la mitzvah. C'est proclamé. Pas du tout évident ce kidouche. En tout cas, on voit que les possibles le pensent, ce kidouche-là. Donc s'il le pense dans le kidouche, il le pense aussi dans le. Mais il y a un enjeu de proclamer dans les korbanot. C'est en saute tout. Mais sans m'acquitter de la mitzvah ponctuelle du Kriyat Shema. D'accord? Alors pareil, quand tu arrives à la synagogue, il proclame, il y a un enjeu de proclamer. Et si tu ne l'as pas encore dit, il est encore plus important l'enjeu de proclamer pour ne pas te distinguer des monothéismes. Tu comprends ce que je veux dire? Il est encore plus important cet enjeu-là. Mais tu ne t'acquittes pas de la mitzvah. C'est le shekel. Je pense, je sais pas, peut-être une façon d'expliquer. Venir d'afilou imou etzlo kodem birkat Torah. Alors il y a un autre problème, il dit Mishnah. Le mec, il n'a pas fait son birkat Torah. Comment il va dire Shema Israël? C'est un pasouk. Le plus grave dans birkat Torah, on a vu, c'est les psukim. Après, c'est Mishnayot. Après, c'est les Gmarot. Et le Zohar, c'est le Marloket. Vous vous rappelez ou pas? Le Zohar, c'est. Zohar et Agadot, c'est le Marloket. Ils ne sont pas dans la Gemara. Zohar, bon, normal que la Gemara ne parle pas de Zohar. Et Agadot aussi, elle n'en parle pas de la Gemara. Est-ce que pour Zohar, Agadot, je vais en faire birkat Torah? On est possède que oui, mais c'est le moins grave. Et psukim, c'est plus grave. Et là, je vais dire un pasouk. Il dit non, oui, mais je ne dis pas un pasouk pour étudier ici. Filou, Nireli, ça c'est le chidouche du Mishnah Bora. Mais Nireli. Mais Nireli, c'est lui. En général, il rapporte des poskim. Là, il dit son opinion. Filou, il mouet slow kodem birkat Torah, Kevan. Chez nos Omer à pasouk, le shem limoud. Rak bazé, Isaher, chez lo yomar, auto, yoter mi pasouk riche. C'est-à-dire, ne fais pas comme le requéard. Il a dit, c'est mieux de faire les 3 parachutes. Comme c'est mieux
et que d'un autre côté, j'ai pas fait Birkat Torah, donc du coup, c'est moins bien. Là, je dois m'acquitter de cet enjeu de proclamation pour pas me distinguer. Et Alpidine, après le Shulchan Aruch, c'est un passou. Pas besoin de faire les 3 parachutes. D'accord. Il dit après, c'est mieux de faire 3 parachutes et des Shulchan Aruch au nom du Rokéar. Mais là, comme j'ai pas fait Birkat Torah, je n'accomplirai pas le Seif Gimel. De faire les 3 parachutes. Vous comprenez ou pas? Ouais. J'ai peur de ne pas être clair parfois. Il dit le Ishmael que le Rav Yosef, le Rav Ovadia Yosef, le Yakout Yosef, il dit ça aussi. Que c'est halakha. Comme le Mishnah Mora. Que si même tu n'as pas fait Birkat Torah, tu devras quand même proclamer ton schéma Israël Hashem Ekunu Hashem Echad. Tu devras quand même faire cette proclamation. Bon, les amis, c'est la pause, hein, que je peux dire. Ça va, magnifique. Pause. Et là, on a un nouveau sujet qui nous arrive. Bah, je te dis pas. Tu vas pas regarder. C'est la même chose. Un truc, un sujet de folie. Imagine même pas la beauté de ce sujet-là. Un petit teasing pour les nerveux. Quelle fraternité. Le sujet est. Le sujet, le verbe, les compléments. Ouais. Le sujet, c'est quoi le sujet? C'est quand maintenant je fais le loulave. Quand je fais le loulave, j'ai un safek si j'ai pris le loulave. Non, non, reviens, Marco. Quand maintenant j'ai un safek si j'ai pris le loulave, le premier jour que c'est Doraïta, et que je reprends le loulave, c'est avec la bracha ou sans la bracha? Est-ce que c'est comme les brachas du Kriyat Shema? Ah non, bah, tu verras, toi. T'as compris ou pas ce que j'ai dit?